Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je continue sur ma vidéo de l'identité que j'avais incarnée qui était d'être bizarre. Donc, et ensuite, je peux vous dire, il y a plein d'exemples, même encore assez récemment, je dirais il y a 1 ou 2 ans, 2, 3 ans, quand j'ai décidé de me teinter les cheveux, de me colorer les cheveux en vert et bleu, je suis retournée voir des personnes qui avaient l'habitude de mes cheveux hyper longs, au naturel, sans couleur, et qui me disent, tu sais quoi, franchement, nous, on le ferait, on aurait l'air idiot, genre vraiment, on aurait l'air de clown, on aurait l'air stupide, enfin, ils se diraient, mais vous avez fait quoi et tout, les filles, enfin, c'est n'importe quoi, ça nous irait vraiment mal, les gens se moqueraient. Mais franchement, quand c'est toi, en fait, ça te va bien, t'es la seule personne qui peut porter ça, l'assumer et que ça lui aille bien. Tu vois, donc il y avait encore ce truc de un peu, Chloé, elle est bizarre, mais c'est qui elle est, donc c'est ok, c'est acceptable, c'est sa norme. Et j'ai vraiment plein d'exemples, et donc, pour revenir au collège, donc il y a 4 ans où j'expérimente ce phénomène, quand j'arrive au lycée, du coup, des nouvelles personnes que je ne connais pas. Donc, elles peuvent pas se dire, mais oui, Chloé, avant elle s'habillait comme ça, ou j'en sais rien, elle faisait je sais pas quoi. Elles me connaissent pas. J'arrive, les premières choses qu'on me reflète, c'est que je suis bizarre. Et je fais pas spécialement de choses. C'est pour vous dire à quel point, quand on pense de soi-même une chose, elle devient vraie juste parce qu'on décide d'expérimenter ça. Je faisais pas spécialement des choses bizarres. Alors oui, comme je vous disais, cette identité, elle était plutôt cool parce qu'elle me permettait d'expérimenter plus de choses, parce que je me disais, bah si moi, ma norme, c'est d'être bizarre, tout ce qui est bizarre, c'est ma norme, donc c'est normal pour moi. Donc en fait, personne va me juger. Donc je faisais des trucs bizarres. Voilà, je dansais en chaussettes dans la neige, en débardeur, et les gens étaient là, oh, on s'en fiche, c'est Chloé. Enfin, c'est pas normal, c'est pour les autres personnes. Mais pour elle, c'est normal, puisque elle est bizarre, donc bah pour elle, c'est pas bizarre. Si moi je fais ça, c'est bizarre, parce que moi, c'est pas normal. Mais pour elle, c'est normal, donc c'est pas bizarre. Et je trouvais ça vraiment drôle parce que je me disais, mais c'est vraiment juste une question de point de vue, tu vois. Mais à ce moment-là, je me disais pas, c'est moi qui décide d'avoir cette identité. Je me disais juste, bah oui, c'est normal, moi je suis bizarre et tout, tu vois, c'est qui je suis. Et j'aimais trop parce que je me disais, bah en fait, ça me rend différente des autres et c'est trop bien de pas être comme les autres et tout, tu vois. À ce moment-là, j'aimais bien, tu vois. Donc j'ai gardé cette identité, c'était pas un fardeau, j'étais pas là, pourquoi je suis bizarre. Et c'était ce qu'on me reflétait, par exemple, une fois, il y a une de mes connaissances qui me dit, ah, moi j'aime bien telle personne parce que je sais pas, elle s'habille bien, j'aime bien lui parce qu'il est drôle. Et toi, ben toi, Chloé, on t'aime bien parce que t'es bizarre, mais bizarre dans le bon sens, hein. C'est juste que, voilà, ben, t'es bizarre, mais on t'aime bien pour ça, hein, vraiment. Et je sais pas, par exemple, j'étais dans un groupe d'artistes, et franchement, hein, si vous regardez objectivement, c'était pas moi la plus bizarre. Il y en avait qui étaient vraiment, de ce qu'on pourrait décrire par la société, bizarres parce qu'ils correspondaient pas à la norme. Je correspondais plus à la norme qu'eux, pour dire de manière assez objective. Et quand même, tout le monde se tournait vers moi en me disant, bah, ça, ce serait à toi de le faire parce que, bah, toi, t'es un peu la vraie artiste, quoi, t'es la bizarre du groupe. Alors que clairement, si je vous donne leur caractéristique, vous n'allez pas juger que c'est moi le plus bizarre. Mais comme moi, je me ressentais que oui, je suis bizarre, mais les autres, ils le sentaient aussi, et pour eux, c'était une évidence que j'étais bizarre. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, à ce moment-là, j'ai décidé de regarder les choses dans ma réalité. Comme je vous dis, votre cerveau, si vous lui dites « Hey, regarde, on se concentre sur ça », il vous en donne plus. Moi, je me concentrais sur « Les autres me montrent que je suis différente. Ok, mon cerveau, il est là. Ok, je vais te montrer tous les endroits où tu es différente des autres. » Donc, si c'est différent, c'est bizarre. C'était ma translation, ma traduction. Ce qui est différent est bizarre. Voilà, fin de l'histoire. Donc, si il y a plein d'endroits où je suis différente, et que moi, ça se traduit quand il y a quelque chose de différent, c'est bizarre, tu vois, c'est pas dans la norme, c'est bizarre. Donc, je suis bizarre. Et à partir du moment où j'ai cette identité, où je le crois, où je me dis c'est vrai, je suis bizarre, les autres me le renvoient. Et je deviens la personne bizarre. Et donc, les autres autour de moi me le reflètent. Ben oui, toi, t'es bizarre. Et c'est normal, ça devient normal. Et donc, imaginez si vous pouvez faire ça avec être bizarre, ou peut-être qu'il y a des moments dans votre vie où vous êtes senti isolé, pas bien, bloqué, etc. Et où la vie vous a mis plus de situations comme ça sur votre chemin, où vous dites, mais attends, je sais pas, j'ai pas d'argent, je me sens bloqué, je suis dans une relation qui me plaît pas, j'ai l'impression que je peux pas en sortir. Et que vous vous êtes dit, mais attends, en fait, j'ai encore plus de situations où je me sens bloqué. C'est parce que c'était qui vous étiez, vous disiez en fait, c'est qui je suis là, je suis bloqué. Vous disiez pas que c'était une situation qui vous faisait sentir comme ça, et que comment vous vous sentez, c'est pas vous. Si vous dites je suis bloqué, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent, etc. Et que c'est votre identité, vous attirez plus de ça. Donc imaginez si vous faites l'inverse et que vous dites je suis riche, je suis abondante, je suis déjà en train de faire le travail de mes rêves, je suis dans la relation parfaite, je suis la femme, l'homme qui est choyé, aimé inconditionnellement, etc. Qui est considéré comme, je sais pas, sexy, beau, belle. Et comme je vous dis dans mon exemple, il n'y avait pas besoin de preuves, il n'y avait pas besoin que ce soit réellement vrai.
J'avais pas de preuves. Personne se disait, oui, il y a des preuves. Preuve 1 que Chloé est bizarre, ça. Preuve 2, ça. Preuve 3. Non, c'est moi qui ai décidé de m'inventer mes propres preuves. C'était de la pseudo-science, voilà, clairement. Je me suis dit, ouais, il y a plein d'endroits où on montre que je suis différente, mais tout le monde est différent en vrai. Personne n'est pareil. Je peux pas dire, ah oui, tous les autres sont vraiment des clones. Non. J'ai juste décidé que cette différence, pour moi, était plus importante. Et donc, ça a créé un ressenti, je suis bizarre. Et donc, c'est devenu mon identité. Et à partir de là, j'ai créé des situations où le monde me le reflétait. Imaginez ce que vous pourriez faire si vous vous sentez riche, si vous vous sentez beau, belle, si vous sentez mériter tout ce que vous voulez. Bref, je vous laisse là-dessus. Moi, je trouve ça hyper intéressant cette histoire. Et en vrai, c'est ni bien ni mal, c'était assez neutre de me sentir bizarre. J'aimais bien, et en même temps, bon, c'est ni bien ni mal. Donc, je vous partage ça. Mais si vous avez dans vos vies une expérience un peu similaire avec quelque chose peut-être de plus négatif, vous vous êtes pas senti bien, peut-être vous êtes senti isolé, ben tiens, j'aimerais bien avoir des amis, mais j'arrive pas, je suis isolée, les gens me calculent pas, etc. Juste moi, on me rejette tout le temps. Et que vous êtes créé plus de ça, imagine si maintenant vous vous sentez. Imaginez si vous vous sentez choyé, entouré d'amis, vous êtes la personne populaire, peu importe par quoi ça se traduit pour vous en fait. Si vous le ressentez, que vous le vivez, ça va se créer. Bref, moi je vous fais des bisous, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à demain.